Voilà. Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous ce matin. C'est un privilège. Et puis, je voudrais aussi vous transmettre les salutations de notre assemblée à Ath. Nous nous réunissons différemment, disons, puisque on ne le fait pas par Zoom, mais j'enregistre le message en vidéo et alors je l'envoie à tous les membres de l'Église et puis à notre mailing aussi, à d'autres personnes extérieures à l'Église. Donc, c'est un peu moins direct que vous, voilà, mais on est peut-être moins au point de vue technique. En tout cas, bon, si les messages vous intéressent, il suffit d'aller sur le site de l'Église, Église protestante évangélique à Ath, et puis voilà, c'est assez simple. On va dans les réunions, les cultes, et puis là, on a les messages en vidéo ou en PDF selon les goûts. Voilà un petit peu comment nous fonctionnons. En tout cas, merci de nous accueillir, de m'accueillir et de bien vouloir donc passer ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Je ne sais pas si notre frère Ruben, j'ai préparé un PowerPoint, je ne sais pas s'il peut nous le lancer. Tu es là, Ruben? En fait, je remercie notre frère pour l'introduction de ce matin avec le psaume 42. Je crois qu'il a été vraiment inspiré par le Seigneur pour nous proposer ce psaume en introduction, parce qu'il va parfaitement introduire en quelque sorte la méditation que je voudrais partager avec vous. C'est vrai qu'en ce temps d'épreuve où nous passons par des temps difficiles, on est parfois amené bien sûr à passer par des moments où on ne sait plus trop quoi penser au travers des difficultés que nous traversons. Et ne sachant trop que vous apporter, ce matin, j'ai pensé que ça serait bien peut-être d'apporter une parole d'encouragement pour ceux qui sont affligés. Et puis, vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit à l'église, ah bien, c'est facile pour toi, tu es professeur, ben, quand tu prépares un culte, c'est comme pour préparer une leçon. Et je lui disais, non, c'est pas du tout la même chose, parce que quand on veut préparer une leçon, on a un objectif, et puis on structure sa leçon en fonction de l'objectif à atteindre. Tandis que quand on aborde un thème dans la parole de Dieu, on sait où l'on commence, mais on ne sait jamais très bien où le Saint-Esprit va nous conduire. Et c'est tout à fait différent parce qu'il faut se laisser porter par la parole et non pas la faire entrer dans nos schémas, dans nos canevas. Et donc, je dois dire qu'en abordant ce thème avec vous ce matin, c'est un petit peu l'expérience que j'ai faite. Je ne suis pas forcément arrivé là où j'avais pensé au départ. Eh bien, je vous invite à vous laisser conduire par l'Esprit du Seigneur avec moi. Alors voilà, bien nous voulons ouvrir la parole de Dieu avec la lecture donc de cette parole. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors il est certain que d'un point de vue spirituel, on comprend la pensée de Jésus. Il s'adresse à des croyants qui pleurent et il leur promet d'être consolés plus tard dans l'éternité. Mais quand on songe à cela, c'est une pensée qui n'a vraiment de sens que pour ceux qui ont la foi. Pour les autres personnes, ceux qui n'ont pas la foi, évidemment, une telle idée paraît presque de la provocation et semble confirmer la pensée de Karl Marx, vous savez, cette fameuse parole où il affirmait que la religion est l'opium du peuple. Et c'est vrai que la religion a souvent été cela, mais parce qu'on confond la religion avec la foi. La foi, c'est ce qu'on a dans le cœur. La religion, c'est tout un fatras de croyances et de superstitions qui n'ont pas toujours grand-chose à voir avec l'enseignement de la parole. Toujours est-il que très souvent, les religions, bien, le but, c'est un peu d'endormir le bon peuple des prolétariens avec de belles promesses pour qu'ils se laissent plus facilement plumer par les vilains capitalistes
Du moins, c'était la pensée de Marx. Alors bien sûr, d'un point de vue matérialiste, la phrase de Jésus présente quelque chose un peu d'ironique et presque cynique même. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Est-ce que Jésus se moque de nous? Cela fait un peu penser, vous savez, à l'histoire du fou qui se tape la tête contre la mur parce que ça lui fait du bien quand il arrête. Alors, est-ce que être chrétien, c'est ça? Être affligé pour avoir le plaisir d'être consolé un jour au ciel? C'est quelque chose d'un peu surprenant. Est-ce que c'est une mauvaise plaisanterie? Mais Jésus ne nous a pas habitués à ce genre de mauvaise plaisanterie. Jésus n'est pas un personnage cynique ou qui voudrait se moquer de nous. Mais par contre, c'est vrai que Jésus pratique l'art du paradoxe, de dire des propos qui ont l'air un peu contradictoires pour nous obliger à réfléchir. Et cette béatitude, bien sûr, présente certainement dans la pensée de Jésus une signification cachée, et nous allons essayer de la découvrir ensemble maintenant à la lumière de la Bible, parce que sinon, comment comprendre cette parole? Tout d'abord, si on lit ce texte, heureux les affligés, ce mot panthéo signifie affliger, pleurer, se lamenter, porter le deuil, si bien que lorsque l'on parcourt un peu les différentes versions en français, cette phrase est est traduite de différentes manières. On trouve heureux ceux qui sont affligés, ou bien encore heureux ceux qui pleurent, ou encore ceux qui portent le deuil. Donc, différentes traductions qui sont légitimes, parce que c'est ce qui est impliqué par ce verbe panthéo. Ça implique en tout cas un violent chagrin, imputable à une cause que Jésus ne précise pas finalement. Il dit heureux les affligés, mais il ne dit pas pourquoi ils sont affligés. On sait que de façon générale, quand on éprouve un gros chagrin, ça vient de la privation, de la perte de quelque chose à quoi on tenait beaucoup, ou bien alors de la frustration de ne pas obtenir quelque chose que l'on désire ardemment. Dans certains cas, cette perte ou bien cette frustration, selon le cas, peuvent vraiment engendrer une blessure morale très profonde et nous entraîner dans cette profonde affliction dont parle le Seigneur. Par contre, il est vrai que plusieurs paraboles de Jésus nous parlent plutôt de la joie que l'on éprouve quand on retrouve quelque chose qu'on a perdu. Nous avons tous à l'esprit ces paraboles du bon berger qui retrouve sa brebis qu'il avait égarée et qu'il va chercher dans la montagne. La femme qui a perdu sa pièce d'argent, le salaire d'une journée de travail, et elle ne la retrouve plus. Puis quand elle la retrouve, elle est toute contente, elle pleine de joie. Le père qui a perdu ce fils, qui a dépensé la moitié de sa fortune en folie, et dont il espère désespérément le retour, et puis qui un jour a la joie de voir ce fils revenir à lui repentant. Mais encore une fois, dans toutes ces paraboles, il est plutôt question de la joie que l'on éprouve quand on retrouve quelque chose, plutôt que du chagrin que l'on éprouve quand on a perdu quelque chose. Alors que le besoin de consolation qu'on éprouve quand l'objet de notre affection est perdu et sans espoir est souvent très grand. Notre première interrogation donc ce matin sera donc de trouver de quoi Jésus veut parler quand il fait allusion à cet chagrin, à cette épreuve que nous traversons, qui a besoin d'être consolé. Quelques exemples dans la Bible, on peut voir par exemple ceci. On voit l'histoire de la veuve de Naïn, par exemple, qui a perdu son fils, son unique, cet enfant qui faisait toute sa joie, et la perte de cet enfant la rend inconsolable. On dit toujours que c'est plus normal un enfant de perdre ses parents que pour les parents de perdre un enfant. Mais on sait que malheureusement, tout le monde n'a pas la chance, si on peut dire, ou la bénédiction de cette femme d'avoir Jésus sur son chemin qui va ressusciter l'enfant qu'on a perdu. On voit par exemple une autre femme, au contraire, qui ne pleure pas un enfant qu'elle a perdu, mais qui pleure un enfant qu'elle n'arrive pas à avoir.
c'est Anne, hein, l'épouse d'Elkana, vous savez, celle qui deviendra la maman du petit Samuel. Elkana avait deux épouses et Anne était stérile et Elkana aimait Anne. Et pour la consoler, il la comblait de faveurs et de cadeaux. Mais tout ce que son mari faisait en redoublant son amour pour elle ne pouvait pas compenser son désir de maternité. On peut songer aussi à un roi, Ézéchias, qui était malade. Et Dieu envoie le prophète vers lui en lui disant, ben voilà, prépare-toi parce que Dieu va te rappeler à lui. Donc, mets tes affaires en ordre parce que tu vas bientôt mourir. Et en voyant les larmes d'Ézéchias qui se tournent vers le mur pour pleurer, Dieu renvoie le prophète vers lui en lui disant, allez, c'est bon, je te rallonge ta vie de 15 années. Tous ceux qui sont à l'article de la mort n'ont pas ce privilège d'avoir leur vie rallongée de 15 ans. On peut pleurer aussi sur les conséquences d'une mauvaise action. On se souvient bien sûr de Judas qui fut rongé de remords et qui est allé se pendre. Il n'a pas eu l'occasion d'être consolé, lui. Il a connu cette mort atroce du suicide par pendaison. Par contre, l'apôtre Pierre, qui avait lâchement trahi, on peut dire Jésus, ou en tout cas qui avait affirmé ne pas connaître Jésus, Pierre qui pleure amèrement sur son reniement, mais nous savons que plus tard, nous y viendrons tout à l'heure, Jésus va le réconforter en le rappelant à lui, en l'invitant à recevoir à nouveau la confiance du Seigneur. On peut encore pleurer une relation perdue sur laquelle on fondait de grands espoirs, comme les disciples d'Emmaüs, mais eux aussi étaient désespérés. Ils avaient fondé tout leur espoir sur le Messie d'Israël, sur la promesse du Christ, du Messie. Et puis voilà que cette prophétie ne se réalise pas. Voilà le Messie qui a disparu, qui a été crucifié. Ils étaient désespérés. Et pourtant, ils vont le rencontrer sur le chemin d'Emmaüs. Ainsi, on pourrait multiplier à l'infini toutes les causes d'affliction qui peuvent atteindre des humains en ce bas monde, mais qui ne trouvent pas toujours la consolation que ces hommes et ces femmes ont trouvée. On peut pleurer la perte de sa liberté, l'emprisonnement d'un être cher. On peut aussi pleurer la perte ou le vol de quelque chose à quoi on tenait beaucoup et qui a disparu. On peut pleurer la perte de son emploi, l'incendie de son entreprise. Aujourd'hui, beaucoup de gens perdent leur emploi ou perdent leur entreprise avec les effets de la COVID-19. Et il est vrai que toutes ces causes de chagrin sont susceptibles de devenir l'objet d'une consolation venant de personnes proches, éprouvant de l'empathie, de la compassion pour celui ou celle qui pleure. Le problème, c'est que tous les efforts mis en œuvre pour réconforter une personne en souffrance n'apportent que très rarement une vraie consolation. Excusez-moi un instant, mais on ne sait pas mettre le PowerPoint en plein écran et me mettre dans un coin. Hier, on avait essayé avec Ruben, je ne sais pas. Ruben, tu es là, mon frère? Oui, mais c'est le cas pour nous. C'est peut-être pas le cas pour toi, mais c'est le cas pour nous. Mais hier, on avait essayé, tu pouvais me mettre en vignette et le mettre en plein écran? Ben, c'est ce que nous on a. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Ouais. Et j'étais sur le côté en petit. C'est toi qui n'es peut-être pas dans le mode, comment dirais-je? Moi, je suis en vidéo. Vous me voyez là, non? Oui, mais en vignette. En vignette. Hein, ouais. Ah oui, d'accord, oui. OK. Non, mais hier, Ruben avait mis la vignette avec ma bobine dans un coin et l'écran était plus grand, il me semble, le plein écran. Non? C'est le cas pour nous. Donc, ne t'inquiète pas. C'est peut-être pas le cas pour toi, mais c'est le cas pour nous. Bon, enfin, soit on peut continuer comme ça, hein, mais...
Bon, ce que je voulais dire, donc, c'est qu'on ne trouve pas toujours une consolation auprès de ceux qui nous aiment. On a des tas d'amis quand nous passons par l'épreuve qui peuvent nous consoler, nous réconforter, mais il est certain qu'un nouvel enfant ne peut pas remplacer celui qu'on a perdu, par exemple. Ou si papa épouse une nouvelle dame, cette dame ne va pas forcément remplacer la maman que l'on a perdue, qui est morte trop jeune. D'un autre côté, on peut être gravement malade. Un médicament peut un peu prolonger la vie, mais il ne rend pas nécessairement la santé. C'est souvent un bois de rallonge. Dans un incendie, par exemple, l'assurance va payer les dégâts, en tout cas en partie, mais ça ne va pas remplacer les souvenirs de famille qu'on a perdus. Les enfants chez nous nous ont dit un jour, si la maison brûle, la première chose qu'il faut sauver, c'est les albums de photos. On tient à ces souvenirs de famille. Donc cette impossibilité d'apporter une véritable consolation nous est rappelée particulièrement lors du massacre des innocents de Bethléem par le roi Hérode. Vous vous rappelez cette parole de Matthieu qui dit « Une voix s'est faite entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Le mieux, bien souvent, quand quelqu'un passe par une épreuve, par un deuil, c'est de ne rien dire. Souvent, quand on dit quelque chose, ça paraît tellement artificiel que l'effet escompté est loin d'être atteint. On ne fait que rajouter à la souffrance de la personne. Et souvent, le mieux, c'est de pleurer, tout simplement, de partager le chagrin de la personne qui pleure. Et encore faut-il que ces larmes soient vraiment sincères. Vous savez, si c'est pour verser des larmes de crocodile, la personne le sent bien et ça fait qu'ajouter encore à son chagrin et à sa souffrance. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous rappelle cette parole dans l'épître aux Romains. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Mais quelle que soit la cause du chagrin, voire même de la douleur qui peut nous amener à pleurer, à verser des larmes, est-ce que quelqu'un parmi nous oserait dire à une personne qui pleure, tu es vraiment quelqu'un d'heureux parce que tu vas être consolé? Encore une fois, cette parole de Jésus paraît surréaliste. Ou alors, est-ce qu'on oserait penser, si cette personne était vraiment une personne spirituelle, chrétienne, elle ne se mettrait pas dans un état pareil, elle ferait confiance à Dieu. Mais une telle pensée ne peut venir que d'un cœur orgueilleux et, je dirais, pharisien. Nous tous, nous connaissons le verset le plus court de la Bible. Je crois que c'est quelque chose de bien connu. 2 mots. Lorsque Jésus est venu consoler Marthe et Marie lors du décès de Lazare, l'apôtre Jean nous rappelle cette parole, Jésus pleura. 2 mots, le verset le plus court de la Bible, mais tellement significatif, parce que quand Jésus a pleuré, c'était vraiment des larmes d'empathie et de compassion. Et il l'a montré par la suite, bien sûr, en apportant la réponse que lui, le Fils de Dieu, pouvait apporter en ressuscitant son ami Lazare. Toujours est-il que notre question reste sans réponse bien précise concernant les sources de chagrin auquel Jésus promet une heureuse consolation, c'est-à-dire une consolation vraiment efficace. Ma question, c'était celle-là. Pourquoi et à quoi Jésus veut-il répondre? Alors, je vous propose de prendre le problème d'un autre côté et de nous demander, mais finalement, qui Jésus a-t-il consolé? Ou aussi, qui Dieu veut-il consoler? Et peut-être pour nous aussi, qui sommes-nous invités à consoler? Si nous abordons les choses sous cet angle, nous saurons aussi quelles sont les sources de chagrin qui sont concernées par cette béatitude et surtout par la promesse de Jésus, car ils seront consolés.
Jésus, généralement, ne fait pas des promesses, et dans la Bible non plus, ne fait pas n'importe quelle promesse à n'importe qui pour n'importe quoi. Généralement, les promesses sont une réponse à une situation particulière. Et donc, à qui Jésus adresse-t-il cette promesse? Vous serez consolés. Le verbe ici, consoler, est assez particulier, hein, nous le connaissons bien, puisqu'il signifie consoler, réconforter, encourager, exhorter. Et parakaleo, bien sûr, est un verbe qui nous renvoie à un mot que nous connaissons bien, qui est le paraclès. Alors ce verbe est intéressant parce qu'il vient de kaleo, appeler, inviter, convier, et puis d'un autre mot qui est un appel à venir auprès. Autrement dit, ce verbe signifie appeler quelqu'un à venir près de moi. Un petit peu comme une maman appelle son enfant pour le consoler, pour le prendre dans ses bras. C'est quelque chose qu'une maman va faire spontanément. Quand son enfant a du chagrin, elle va l'appeler et dire « Viens près de maman ». Elle va le prendre dans ses bras et l'enfant va se réfugier dans ses bras avec ses larmes et va trouver une consolation sur le sein de sa mère. C'est un peu ça le sens de ce verbe. C'est un sens qui est chargé de, comment dirais-je, de quelque chose de très lourd sur le plan de l'affection et de la tendresse. Ça fait songer aussi à l'expression pleurer sur l'épaule de quelqu'un, hein, où parfois on dit je n'ai même pas une épaule sur laquelle pleurer. Il y a en nous ce besoin de trouver une épaule qui va nous accueillir et où nous allons nous sentir compris, où cette compréhension va être pour nous une consolation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce mot, évidemment, fait référence pour nous qui connaissons un peu notre Bible à la façon dont Jésus a qualifié le Saint-Esprit, qu'il appelle le consolateur, hein, l'avocat, le paraclète. C'est aussi ce mot paraklétos qui est traduit de différentes façons en français. Cette promesse de Jésus, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Tout ce que le Seigneur nous a dit, c'est dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, lui, va nous renvoyer à la parole de Dieu pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Et pas seulement pour le rappeler de façon intellectuelle, mais pour nous le rappeler dans le sens dans lequel Jésus l'a dit. Parce que savoir ce que quelqu'un a dit est une chose, mais savoir ce qu'il a voulu dire, en ce qui concerne Jésus, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment nous le faire comprendre. Et donc, ce grec paraklétos désigne un consolateur, un avocat, un intercesseur. Dans l'Antiquité grecque, c'était celui qui accompagnait un ami et qui, en même temps, le réconfortait et le défendait devant le tribunal. Et l'apôtre Jean l'applique également à Jésus, pas seulement au Saint-Esprit, comme Jésus l'a fait, mais Jean, lui, l'applique carrément à Jésus en nous rappelant que Jésus est auprès du Père et qu'auprès du Père, Jésus peut faire valoir sa mort expiatoire en faveur du pardon de nos péchés. Mes petits enfants, nous dit Jean, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un consolateur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voici donc Jésus, notre consolateur, notre avocat auprès du Père, parce que lorsque nous avons péché, bien Jésus est devant son Père avec son sang précieux qui a couvert nos péchés et il peut dire à son Père, voilà, oui, il a péché, oui, elle a péché, mais il est justifié au travers de ma mort expiatoire. Et c'est donc dans un contexte juridique que nous trouvons ici, devant le tribunal de Dieu, pour comprendre quel est le sens de la consolation promise par Jésus.
une consolation qui est une réponse, en fond, à nos fautes, lorsque nous avons péché. La consolation que Dieu ne va pas nous condamner à la mort éternelle, mais qu'à cause du sang de Jésus, eh bien, le Seigneur va nous pardonner. Alors, si tel est bien le cas dans toutes les causes de chagrin que nous avons énumérées, il nous faudra peut-être retenir plus particulièrement les deux cas de Judas et de Pierre. Si la consolation est une réponse à notre péché. Le premier, Judas, avait trahi Jésus, on le sait, et on sait de quelle manière. Et puis Pierre, on le sait aussi, avait renié Jésus, c'est peut-être pas mieux, il l'avait fait par 3 fois. Et les péchés de Judas et de Pierre et leurs gestes de désespoir ont-ils vraiment été l'objet d'une consolation? En ce qui concerne Judas, nous l'avons vu, il n'a pas eu le temps d'être consolé puisqu'il s'est donné la mort rapidement après sa trahison. Mais en ce qui concerne le triple reniement de Pierre, on constate que c'est sans le moindre reproche que Jésus l'a consolé. Rappelez-vous, par 3 fois, Jésus va lui demander, mais Pierre, mon ami, là, est-ce que tu m'aimes? Et 3 fois, Jésus va lui confier tout à nouveau le soin de prendre soin de ses brebis et de ses agneaux. Pas de parole de reproche dans Jésus. Et c'est là la grande consolation que le Seigneur a apportée à Pierre. Et il aurait pu en mettre une couche en disant, Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas honte? Pas un mot de reproche de la part de Jésus. Simplement, Jésus lui exprime son amour et il lui dit, tu sais, Pierre, je sais que tu m'as trahi, mais ça n'empêche pas que je te fasse confiance aujourd'hui. Et l'apôtre Pierre va recevoir cette confiance du Seigneur comme une grande consolation. À leur sujet, donc, comment ne pas faire le rapport avec ce que l'apôtre Paul dit par ailleurs dans la 2e aux Corinthiens, où il dit ceci, vous vous rappelez peut-être le contexte, l'apôtre Paul, dans l'église de Corinthe, a été l'objet de critiques, particulièrement d'un homme qui a voulu salir l'apôtre Paul en disant « mais qui c'est ce type-là qui vient vous enseigner, etc. » Et cet homme qui s'en est pris à l'apôtre Paul s'est vu accablé par toute l'église qui a pris la défense de l'apôtre Paul. Et toute l'église lui est tombée en quelque sorte sur le paletot pour lui dire « mais non, au contraire, tu devrais avoir honte, l'apôtre Paul, c'est un serviteur de Dieu, c'est notre apôtre. » Et donc, Paul va écrire aux Corinthiens pour un peu calmer le jeu, et il dit ceci, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Oui, pardonnez-moi, j'ai anticipé un autre texte. Pour bien comprendre ce que Paul vient de dire ici, il parle d'une repentance à salut. Et on peut revenir un petit peu en arrière, là, s'il vous plaît, pour remettre le texte sous les yeux. Voilà. Voilà. Il parle de 2 choses ici. Il parle d'une tristesse selon Dieu, qui est quelque chose qui produit la repentance, tandis qu'il y a une tristesse du monde qui produit la mort. Merci, on peut continuer. Ces 2 formes de tristesse sont intéressantes parce qu'elles font la différence entre le remords et la repentance. On peut passer à la dia suivante. La différence entre le remords et la repentance, c'est peut-être la différence entre ce que Judas a éprouvé et ce que Pierre a éprouvé. Vous savez, le remords, on peut passer, le remords, c'est quelque chose qui nous conduit à regretter les conséquences de nos fautes, mais par rapport à nous-mêmes. C'est le gamin qui a fait une bêtise et qui se dit « aïe, 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 quel fessé mon père va me donner ». En fait, ce qu'il regrette, ce n'est pas tellement la bêtise qu'il a faite,
mais c'est les conséquences que cela va avoir pour lui. Ça, c'est le remords. La repentance, c'est autre chose. La repentance, c'est regretter ce qu'on a fait pour la tristesse que l'on va engendrer à l'autre personne. Autrement dit, le remords relève de la pitié de soi. On est centré sur soi-même, comme Judas, et c'est une tristesse qui conduit à la mort. Tandis que la repentance, c'est autre chose. La repentance, au contraire, elle repose non pas sur la pitié de soi, mais sur l'empathie que l'on a pour l'autre personne, pour la personne que l'on a blessée. Une empathie qui va nous conduire à vraiment regretter ce qu'on a fait pour elle, à lui demander pardon et à vouloir changer de vie. Et ça, c'est la repentance à salut, la tristesse à salut. Et donc, c'est quelque chose d'important de réaliser que la consolation est une réponse à la repentance, mais pas au remords. Et ça, nous n'en sommes pas toujours très conscients. Comme on va le voir dans la plupart des passages du Nouveau Testament, où les questions de tristesse ou de consolation, c'est à la deuxième configuration que la Bible fait allusion. Autrement dit, il est presque toujours question d'une consolation qui répond non pas à un remords, mais à une repentance sincère du croyant qui pleure sur ses propres péchés, qui a honte de lui-même et de ce qu'il a fait à l'égard de Dieu. L'illustration qui vient directement à l'esprit, bien sûr, c'est celle de la parabole du pharisien et du publicain. Et on sait comment le pharisien, très content de lui-même, remerciait Dieu de ne pas être comme le reste des hommes et se vanter de tout ce qu'il faisait pour Dieu. Tandis que le péager, nous a-t-il dit ici, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le Seigneur et il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. » Et je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, parce que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. L'élévation, cette élévation promise par Jésus à celui qui s'abaisse, à qui s'humilie, n'est-ce pas cela la consolation dont parle Jésus pour ceux qui sont affligés? Affligés non pas parce qu'ils ont peur de la punition, mais affligés parce qu'ils sont honteux de ce qu'ils ont fait à l'égard de Dieu. Et c'est ici qu'on trouve cette exhortation de Paul dont je vous parlais il y a un instant, à propos d'une personne qui lui avait fait du tort, et qui se trouve l'objet donc de l'accusation de tous les partisans de l'apôtre Paul dans l'Église. Et là, c'est ici, donc j'anticipais un peu ça tout à l'heure, c'est ici que l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe en disant « Mes amis, il suffit pour cet homme là, qui a voulu me faire du mal, il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été affligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devriez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. » Nous voyons ici l'apôtre Paul qui encourage les chrétiens à ne pas en remettre une couche, à consoler cet homme qui a mal agi, bien sûr, et qu'ils ont blâmé largement et de manière globale. Et donc, l'autosatisfaction manifestée tout à l'heure par le pharisien trouve ici un écho dans l'autocontentement dont les riches et les puissants font preuve et qui bien souvent les exempte de toute autre forme de consolation venant de Dieu. On est content de ce qu'on a, on se réjouit de tout ce qu'on possède. Pourquoi? Je pense que l'explication est assez simple, avant de parler plus particulièrement des riches. C'est que tout homme a en soi un vide à la dimension de Dieu. C'est ce que disait Pascal. La Bible dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et cela crée un vide dans tout être humain, croyant ou non. Et les gens qui ne sont pas croyants vont essayer de combler ce vide avec ce qu'ils trouvent, les biens matériels.
Et bien souvent, plus on a, plus on est accroché à ce qu'on a. Et Jésus dira, malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Et il continue en disant, Abraham, vous connaissez la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le mauvais riche demande à Abraham, dans le séjour des morts, de lui envoyer quelqu'un vers ses frères pour leur dire oui, faites attention parce qu'il n'y a pas que la richesse. Et Abraham répond, ils ont les prophètes, ils ont la loi, ils ont qu'à se tourner vers ça. Mais Abraham dit alors à ce riche qui est là dans la géhenne, mon enfant, souviens-toi, toi tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare, lui, a eu les maux. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. Consolé de tout ce qu'il a été frustré sur la terre, Lazare l'est dans l'éternité, tandis que le riche a déjà été consolé sur la terre, puisque lui, ce qu'il cherchait, c'était la consolation des biens matériels. Bien sûr, être riche n'est pas un péché en soi. Parfois, on pourrait avoir une mauvaise interprétation de la pensée de Jésus. Ce qui est mal, c'est pas d'être riche, c'est la manière dont on est devenu riche. Enfin, pas toujours, mais souvent. Ou bien la dépendance qui nous lie à l'argent. On est esclave de biens matériels. Ou encore l'usage égoïste que l'on en fait sans se préoccuper des autres. C'est là que le péché, bien sûr, c'est pas dans la richesse proprement dite. Et c'est certainement un problème, même pour les chrétiens, quand notre bonheur dépend de ce que l'on possède. Et lorsque ces possessions deviennent une consolation en elles-mêmes, finalement. On est là avec tous nos biens et on est content. On se réjouit de tout ce qu'on possède. C'est bien, mais ça ne peut pas combler l'absence de la présence de Dieu en nous. Jésus donc dit à ses disciples, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Vous voyez, ce n'est pas la richesse qui a un problème, c'est la cupidité. Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Car Dieu lui dira, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu as préparé, pour qui est-ce que tout cela sera? Eh bien, il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bon, riche pour Dieu, on en parlera peut-être une autre fois, mais ce n'est pas mon sujet ce matin, mais c'est important. Mais je voudrais simplement parler de cette richesse consolation. Et donc, nous pouvons continuer sur ce thème où Jacques poursuit en quelque sorte la pensée de Jésus en disant « À vous maintenant les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mités, votre or ou votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Mais voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné dans vos champs et dont vous les avez frustrés. Eh bien, ce salaire crie et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Nous le voyons encore une fois, c'est le mauvais usage des biens matériels qui est condamné par le Seigneur. Et les biens matériels, comme je l'ai dit, sont souvent une compensation de ce vide intérieur, plus ou moins inconscient, mais qui engendre des frustrations et qui aspire à une consolation. Si bien que, plutôt que de chercher les vraies valeurs en Dieu, bien les biens matériels deviennent alors une sorte de consolation inconsciente. Chaque fois qu'on est contrarié, on se paye un petit plaisir, un bout de chocolat, une crème glacée, que sais-je moi. On cherche dans une compensation matérielle, une consolation à un chagrin, une tristesse. Et finalement, la nature de la consolation peut changer avec l'âge, mais le mécanisme reste le même. Lorsque
on voit un enfant qui suce son pouce et qui prend son doudou quand il est contrarié et qu'il éprouve le besoin d'être consolé. Beaucoup d'adultes se comportent un peu de la même façon, hein, et ils cherchent dans les biens matériels un restaurant, une sortie en boîte ou que sais-je, moi, on cherche une consolation à une frustration d'ordre spirituel. Lorsque j'étais moniteur d'enfants, quand j'étais plus jeune, évidemment, j'avais un jour dans le groupe d'enfants qui se réunissait dans le club d'enfants, une petite bohémienne qui était vraiment insupportable. Alors je m'énervais sur elle et je la prenais près de moi. Et puis au bout de quelques réunions, j'ai réalisé qu'en fait, elle faisait exprès d'être insupportable pour venir près de moi. Parce que comme ça, elle pouvait s'appuyer contre moi ou je la prenais par les épaules et elle trouvait un peu d'affection. Et je crois que cette réaction enfantine, je dirais, où on fait des bêtises dans un premier temps pour être puni, mais ensuite pour être cajolé, c'est peut-être quelque chose de trop enfantin pour que ça marche avec Dieu. Nous sommes des adultes responsables de leurs actes et je crois que cette forme d'infantilisme ne marche pas avec Dieu. Donc ne cherchons pas à faire des bêtises en espoir que Dieu nous console. D'ailleurs, Paul dira, frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez des petits enfants. Mais pour le jugement, soyez des hommes ou des femmes, bien sûr, accomplis, mûrs, hein, adultes. Mais Jésus apporte aussi un autre aspect de la béatitude, et je m'en voudrais de ne pas le partager avec vous, lorsqu'il dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Nous venons de voir des larmes qui répondent des larmes de repentance, bien sûr, qui répondent à nos péchés et qui sont versées parce que nous avons fait le mal. Mais en tant que chrétiens, il arrive aussi que nous versions des larmes, non pas parce que nous avons fait quelque chose de mal, mais parce que tout en étant fidèles au Seigneur, nous sommes persécutés pour notre fidélité. Et nous savons que c'est actuellement la situation pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Ici en Belgique, nous avons le privilège de pouvoir exercer notre foi, je dirais, en toute liberté, mais il y a des milliers de chrétiens dans le monde qui sont persécutés, qui versent des larmes devant le Seigneur, non pas des larmes de repentance parce qu'ils auraient péché, mais des larmes de souffrance parce qu'ils traversent les épreuves à cause de leur fidélité au Seigneur. Et Jésus illustre cet exemple avec celui des mamans qui accouchent, hein, celle des douleurs de l'enfantement, d'une femme qui bien sûr connaît la souffrance de l'enfantement, et mes sœurs, ce n'est pas à vous que je dois expliquer ce que c'est, mais aussi dès que cet enfant est né, avant même que le cordon ombilical ne soit coupé parfois et qu'on met l'enfant sur le corps de la maman, et que c'est la maman sans cet enfant qui rampe vers son sein instinctivement, elle éprouve beaucoup de joie parce que elle a, je dirais, la récompense quelque part de ses souffrances, de sa longue gestation, et elle a cet enfant qui vient se blottir sur son sein. Et Jésus prend cet exemple en disant en vérité, je vous le dis, vous pleurez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. On comprend ici qu'il parle de souffrance injuste à cause du service que nous rendons au Seigneur. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Et je pense qu'ici, peut-être, on trouve tout le sens. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous enverrai de nouveau je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira,
et nul ne vous ôtera votre joie. Je vous verrai de nouveau et nul ne vous ôtera cette joie. On sait comment, au moment de la passion du Christ, les disciples ont été remplis de chagrin, d'incompréhension, comme les disciples d'Emmaüs dont nous avons parlé tout à l'heure. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. C'était l'effondrement de tous leurs espoirs. Ça allait à l'encontre de tout ce qu'ils espéraient. Et pourtant, lorsque Jésus est ressuscité et lorsque le Seigneur est remonté au ciel, eh bien, ils ont été consolés à cet instant parce qu'alors ils ont compris le rôle qui les attendait, ce que Jésus voulait d'eux. Et on voit dans le texte suivant que maintenant, on va voir que même le départ de Jésus ne va plus les attrister. Rappelez-vous, lorsque Jésus a dit « Je dois vous quitter, mais je vous enverrai un consolateur », ils étaient remplis de tristesse parce que Jésus avait dit « Je vais devoir vous quitter ». Mais maintenant que Jésus les quitte pour de bon, il y a cette chose extraordinaire. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem plein de tristesse. Non, pas du tout, avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Là, ici, on se rend compte que vraiment, leur tristesse a été transformée en joie lorsqu'ils ont découvert en même temps pleinement le rôle et la mission du Seigneur et en même temps le rôle et la mission que le Seigneur leur convient. Alors, voilà ce matin, ma pensée, c'est que nous puissions partager cette joie. C'est vrai que notre service pour le Seigneur rencontre des difficultés, des épreuves, de l'incompréhension. Parfois, on se demande même, mais est-ce que ça vaut encore la peine d'évangéliser? Est-ce que je ne perds pas mon temps à faire ceci ou cela? Et nous pouvons être découragés, nous pouvons être attristés. Et dans cette période de pandémie où les choses se compliquent encore, nous pourrions être encore plus attristés. Et c'est à nous que le Seigneur dit, mais réjouissez-vous parce que votre tristesse va être consolée. Vos larmes vont être transformées en larmes de joie parce que un jour vous verrez le fruit de votre travail, un jour vous verrez le résultat de tout le mal que vous vous êtes donné. Et cette exhortation, elle est déjà pour nous maintenant. Avancer par la foi, c'est savoir que le Seigneur nous aime et que notre récompense nous est réservée dans le ciel, même si nous n'en voyons pas les fruits dans l'immédiat. Pouvoir avancer par la foi, sans nécessaire voir le résultat maintenant. Songeons à notre père Abraham. Et le Seigneur lui avait promis la terre de Canaan. Est-ce qu'il l'a possédée? Non. La seule chose qu'il a possédée en Canaan, c'est un petit bout de terre avec une grotte pour servir de tombe pour sa chère femme Sarah. C'est tout ce qu'il n'a jamais possédé. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit que ces promesses de Dieu, ils les ont saluées d'avance par la foi. Et donc, nous voulons ce matin placer notre foi dans le Seigneur. C'est ce que je vous invite à faire courtement par la prière. Seigneur notre Père, c'est vrai que notre service pour toi est parfois chargé de difficultés, de découragement, d'épreuves. Et aujourd'hui, Seigneur, la crise sanitaire que nous traversons avec cette pandémie vient s'ajouter aux épreuves qui sont déjà les nôtres habituellement dans le service pour toi. Seigneur, te demandons de pouvoir porter le regard plus loin, d'être, Seigneur, comme nos prédécesseurs dans la foi dont nous parle ce chapitre 11 des Hébreux, tous ceux qui nous ont précédés et qui ont salué tes promesses de loin. Ils ont salué la terre promise de loin avant même de s'y retrouver. Et Seigneur, aujourd'hui, tu nous as laissé ton Esprit Saint, le Consolateur, celui, Seigneur, qui va nous donner la consolation alors que nous sommes dans cette vallée de larmes et que nous sommes dans l'attente de la terre promise. Seigneur, cette terre promise, donne-nous de la saluer de loin par la foi et d'y trouver une pleine consolation dès maintenant
en sachant, Seigneur, que quelles que soient nos épreuves, quelles que soient même nos trahisons, quels que soient nos reniements, Seigneur, tu es auprès du Père pour en obtenir le pardon et nous apporter une pleine consolation. Oui, Seigneur, que ce soit dans nos fautes ou que ce soit dans le service, Seigneur, nous sommes assurés d'une pleine consolation en toi. Nous sommes assurés de trouver en toi ce consolateur merveilleux qui va sécher nos larmes. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci du plus profond de notre cœur. Sois béni, Père, pour le don de ton Fils Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur bien-aimé, et pour l'Esprit que tu nous accordes en lui. Amen.